Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la place de l'info. Allez, on va commencer par cette image qui nous fait du bien. Direction le Grand Bornand et direction, voilà, le mur digital où on voit que le décor blanc s'installe petit à petit. Bonsoir Alain, vous êtes donc en train de travailler sur le domaine skiable du Grand Bornand. Voici cette webcam du sommet du Marolli où il a neigé 10 cm, c'est ça aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il a neigé à peu près 10 cm à l'altitude, avec un petit peu de vent. Et on a pris à peu près 7 cm de neige sur le bas de la station. Alors, c'est vrai que ça paraît anecdotique, 7 à 10 cm. Par contre, l'autre élément plus important, c'est que vous avez produit à peu près 300 000 m3 de neige là en 3 jours. C'est autant que toute la production. Pardon ? Depuis le 18 décembre. Voilà, c'est beaucoup déjà, c'est bien. Oui, oui. Et on a produit pas mal les 3 derniers jours grâce au froid et grâce aux investissements qui ont été portés par la collectivité. Alors, ce qui veut dire, là, nous parlons très clairement personne du bassin annécien. Si vous êtes peut-être allé faire un petit coup de ski au Grand Bornand ces derniers jours, et il y avait quand même des pistes ouvertes, et bravo à tous ceux qui ont travaillé. Mais le week-end qui arrive là, où tout le monde repart chez soi, dans le nord de l'Europe, oui. Parce que voilà, c'est la fin des vacances étrangères, pour ce week-end, pour les gens du pays, on skiera bien mieux que le week-end dernier, par exemple. Oui, tout à fait. Le week-end dernier, et cette semaine, on a proposé à peu près une quinzaine de kilomètres sur le secteur du Marolli. Et là, grâce à la production de neige et le complément de neige naturelle, on va pouvoir assurer à peu près 30 km de piste. Ah oui, donc c'est quand même beaucoup mieux. Restez avec moi Alain, parce que j'ai Thierry, notre expert météo, qui est avec nous. On voit que effectivement au Grand Bornand, il y a déjà un décor blanc. Il n'y a pas de neige, là c'est du froid, de la bise des prochains jours. Là jusqu'à lundi prochain, oui, c'est du froid et du soleil. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous confirmez à Alain et à tous les directeurs d'exploitation des domaines skiables, enfin, cette neige, elle arrive pour mardi. Voilà, la vraie, entre guillemets, vraie neige. Oui, écoutez, d'après Météo France, la neige devrait arriver en milieu de semaine. Oui, mais attendez, Météo France, ils sont bien plantés. Moi, Thierry fait ses vraies prévisions météo. Écoutez-le, vous allez voir. On va faire vraiment le détail de la météo. Thierry, aujourd'hui, là, nous enregistrons quasiment en direct. On est jeudi. Très clairement, la neige, c'est à partir de quand et combien? Alors, combien, ça va être difficile à dire. À partir de quand, c'est plus simple. C'est mardi, mercredi, vendredi. D'accord. À quelle altitude? Parce qu'au Grand Bornand, on est à 1100. Au Marolli, on est à quasiment 2000. Elle sera assez à basse altitude mardi et mercredi, entre 600 et 800 mètres d'altitude, peut-être de temps en temps jusqu'en plaine. Par contre, ça devrait remonter un peu vendredi vers 1200. D'accord. Donc, pas au-dessus de 1200. Donc, les stations de moyenne altitude comme le Grand Bornand seront enneigées jusqu'en bas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, c'est pas mieux que Météo France, ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Il n'est pas mauvais, Thierry, hein? Écoutez, ouais. Se trompe pas. Et il va plus loin que Météo France parce qu'on est aujourd'hui jeudi, il vous fait la prévision jusqu'à vendredi prochain. Il est pas mal quand même. Oui. Vous le prenez? On espère que oui, écoutez, on prend la neige, on prend vraiment, oui. Vous prenez tous les bravos en tout cas. Ça complémentera bien la production de neige qui a été réalisée par nos il faut l'un et l'autre. Et grâce à ça, on va pouvoir ouvrir plus largement la station, assurer les liaisons entre secteurs. Et ça va marcher dès ce week-end. Et pouvoir redescendre jusqu'au Grand Bornand à ski en empruntant la piste des Anvers. Voilà, ça sera le prochain objectif. Merci beaucoup Alain et excellente saison à vous. Fanette de Buisson. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Deuxième élément, évidemment, c'est ce changement de vent de nord, cette bise qui souffle et qui permet aussi de ventiler l'espace dans la vallée de l'Arve. Et donc, c'est la fin de l'épisode de pollution. Voilà, après 35 jours, c'est un épisode de pollution qui a été assez inédit pour la vallée de l'Arve. Donc, Olivia Boisson est allée faire un tour à Passy ce matin, qui est la commune donc, en fond de vallée, voir le maire, un médecin, voir un petit peu ce qu'il pensait de cette fin d'épisode de pollution. Bon, même si les choses sont maintenant gérées, le problème de fond demeure. Donc, c'est pour ça que vous avez fait un reportage là-dessus. Deuxième titre que vous allez développer? Le manque de neige. Oui, on l'a vu à l'instant. Même si elle arrive, voilà, les stations ont eu un début de saison difficile. Donc l'État a présenté son dispositif aujourd'hui en Haute-Savoie. Tous les maires des stations étaient reçus par le préfet. Donc on va faire le point avec ce qui existe pour les stations, l'activité partielle, etc. On parle déjà d'un manque à gagner de 25 à 30% selon les stations. Donc même si tout n'est pas joué, l'entame n'est pas facile. Merci beaucoup Fanette. On se retrouve dans 25 minutes pour le JT Total. Même chose pour Thierry pour la météo. Et notre expert en médecine chinoise, Sébastien Hans, est avec nous. De bonnes résolutions pour la nouvelle année? Voilà, bonjour Alexis. Aujourd'hui, je vais vous énoncer en cette nouvelle année mes 6 bonnes résolutions
en fonction des principes de la médecine chinoise. Très bien, c'est passionnant, c'est dans quelques minutes dans la place de l'info. Bienvenue. Rendez-vous avec quelqu'un qu'on connaît bien sur 8 Mont-Blanc, Jean-Michel Jorda, qui est à la fois un aventurier, un réalisateur, aussi un alpiniste, que l'on a connu avec des productions locales dans les pays de Savoie et qui est parti tourner dans les montagnes d'ailleurs. Est-ce que vous avez gardé le même regard sur nos montagnes depuis que vous êtes allé tourner dans le monde entier, notamment au Népal? On va le voir dans quelques instants. Bonsoir. Bien évidemment. Vous avez toujours la même capacité d'émerveillement? Bien sûr, j'étais avant-hier sur la pointe percée. Il n'y avait pas beaucoup de neige, mais on est parti avec mon fils grimper un petit couloir et redescendre sur quelques pentes de neige. Et c'était pas mal. La montagne, elle existe à partir du moment où on s'y rend et où on ouvre le regard pour la regarder, justement. On va voir quelques images d'un film que vous présentez sur le Népal. On a fait des liens, on a entendu à l'instant, avec le journal, la problématique de la pollution de la vallée de l'Arve. La pollution du Népal est aussi malheureusement une problématique. Ces gens de montagne, ils ont les mêmes référents, ils ont les mêmes valeurs, quel que soit leur pays? Je ne pense pas qu'on puisse voir les choses comme ça. Chaque montagne son problème? Oui, et je pense que si on parle de pollution, par exemple, c'est très naissant pour parler du Népal et de l'Himalaya. Il n'existait pas auparavant. C'est très naissant de regarder ce qu'il se passe, par exemple à 5000 mètres, une pollution à Delhi. 48 heures après, elle est sur le camp de base de l'Everest, par exemple. Donc, et on sait ça depuis, on va dire, depuis que la pyramide calcule ça à l'Obouché, c'est-à-dire elle est à 5000 mètres et elle calcule les taux de pollution depuis une quinzaine d'années à peu près. Alors, donc on voit vos images juste derrière nous. Tout d'abord, quand on voit ces images qui sont tournées en très haute altitude, vous avez donc aussi eu cette idée de faire des images en altitude, ce qui nécessite une préparation, une accoutumance aussi. Heureusement, le matériel qui est numérisé de moins en moins lourd, donc ça vous a quand même un petit peu aidé. Le fait d'être alpiniste, réalisateur, aventurier, quel serait celui qui détermine le reste? Il faut d'abord avoir la caisse pour tourner. Ça aide. C'est la base. C'est la base. Mais il ne faut pas non plus... Enfin, c'est un ensemble. C'est un triptyque qui, l'un entraîne l'autre. Quand on a un petit peu de forme physique, on peut se permettre de faire certaines choses et ça permet de prendre une caméra et puis voilà, d'aller à 6000 mètres, là, à peu près sur le Merapic pour aller filmer. À 6000 mètres d'altitude, lorsque l'on tourne avec ces caméras, le temps peut changer très vite, ça peut vite passer à la tempête. Vous êtes maintenant accoutumé à des conditions extrêmes? Je ne sais pas si on est accoutumé, disons qu'on sait comment agir si on a un problème de santé, ça peut arriver, un mal des montagnes par exemple, ou simplement un temps qui change. On sait quand est-ce qu'il faut redescendre, quand est-ce et comment faire de mieux en mieux en fait. Alors ça fait maintenant quelques années qu'on vous connaît bien sur 8 Mont-Blanc. Quelque chose qui m'a marqué dans vos films depuis ces différentes années. Avant, on voyait des aventures à vélo, à ski, plein de monuments différents. Maintenant, on sent votre envie de nous raconter aussi l'histoire dans laquelle vous êtes. Parlez pas de scénario, mais pas loin. Vous commencez maintenant à avoir un substrat comme n'importe quel réalisateur d'ailleurs. On oublie la montagne d'ailleurs. Et voilà, alors comme on parlait d'un triptyque, la forme physique, la montagne et puis le documentaire, j'apprends tout ça en fait au fur et à mesure depuis une quinzaine d'années maintenant. Et c'est sûr que moi ce qui m'intéresse le plus c'est de raconter, déjà au début de raconter des histoires, de montrer les territoires et de parler des gens qui sont sur ces territoires. Et naturellement quand on veut parler des gens, parce que l'important c'est quand même les gens, les territoires il y en a partout, des beaux partout dans le monde, y compris ici, mais ce qui fait qu'on va vraiment s'en rappeler c'est les gens. Ce sont les gens. Et donc j'aime bien raconter, je m'applique de plus en plus à raconter l'histoire des gens. Et ces gens de la montagne, parce que vous allez principalement en territoire de montagne, comment ils nous voient, nous, les Alpins? Ils nous connaissent, ils savent qu'il y a une montagne à 4008 au cœur de l'Europe qui s'appelle les Alpes avec le Mont Blanc Alors, pour ceux que je connais, on parle du Népal, mais bien pour ceux que je connais, bien évidemment, et je dirais que c'est une sorte de... Ils ont plutôt une bonne image de nous? Alors une bonne image et puis une sorte de rêve, peut-être, j'exagère peut-être le rêve, mais pour certains, ils aimeraient avoir des pistes de ski, ils aimeraient avoir des choses comme ça.
tout en sachant qu'il y a il y a différents problèmes, différents barrages, ce ne sont pas des problèmes, mais qui limitent la construction d'une station de ski. Et peut-être qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a d'autres choses à faire qu'une station de ski. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire du ski de montagne. Au Népal, par exemple, on peut développer d'autres méthodes pour faire du ski. Ma toute dernière question, on les voit souvent dépeints comme des personnages heureux, souvent à la limite de la spiritualité. Vous l'avez ressenti? Alors, heureux, je pense, oui. Malgré ce qui leur est arrivé? Bien sûr, mais on dira que ça leur arrive tout le temps. Ils ont l'habitude de... On a vu des images du Murapic, on était à 5950 mètres d'altitude au Height Camp, et on a eu un tremblement de terre de force 5-7 Ce qui est déjà pas mal. à 2 heures, à 4 heures du matin. Et ça n'a pas duré bien longtemps, mais voilà, ce sont des choses... Ils ont l'habitude de vivre Ça fait partie du décor. Voilà, la spiritualité, on dira que c'est quelque chose... Comme tout le monde, ils l'ont pas, mais disons qu'ils vivent le temps présent. En tout cas, vous avez l'air d'être très heureux de ce que vous faites. Ça va Merci pas mal, beaucoup, ouais. Jean-Michel Jorda, Merci, réal merci. venturier, qui était avec nous tout de suite. La météo, Thierry Paulme. Notre expert en médecine chinoise est avec nous, Sébastien Hans, avec ses 6 bonnes résolutions pour reprendre du tonus et affronter cette nouvelle année 2017 en forme. Mais auparavant, Thierry Paulme pour la météo de ce vendredi, un vendredi sous le signe de la bise. Encore la bise qui va souffler, notamment sur le relief assez fort. Ça va donc accentuer encore la sensation de froid. Il va faire très froid en montagne. On restera négatif toute la journée, c'est sûr, mais on approchera moins 8 degrés à la Toussuire, moins 8 degrés à Valto également, moins 5 à Chamonix. Et une sensation de froid encore, Et une renforcée par le sensation- vent. Exactement, il fera donc encore plus froid avec le vent. Et ça reste négatif aussi à certains endroits de plaine, comme sur Annecy, avec moins 1 degré. Mais on devra avoir une journée bien ensoleillée. Bien ensoleillé avant qu'un retour de la neige en début de semaine prochaine. Ça commence mardi. Mardi, Il faut s'équiper là. C'est le moment de mettre les pneus, etc. là, si on en l'a pas fait, reparlera. hein. On en reparlera. Sûr ou pas? Ben, on en reparlera. Bon, on en parlera demain. Les 6 bonnes résolutions pour affronter ce début d'année, Sébastien Hans. Alors, on va les prendre les unes après les autres. Vous êtes expert en médecine chinoise. L'idée, c'est effectivement de trouver les bons conseils. D'abord, vous vous couchez à quelle heure, Thierry? Aux alentours de minuit à peu près. Minuit. Ouais. Sébastien. C'est beaucoup trop tard. C'est Ah bon, beaucoup trop tard. Les meilleures heures de sommeil sont avant minuit. Donc c'est vrai que l'idéal, ça serait de pouvoir se coucher À aux alentours de 19 22h30. Donc j'ai pris la résolution de me coucher à maximum. Mais vous le faites? 22h30, donc oui, parce que les 6 bonnes résolutions, c'est bien de faire des bonnes résolutions Oui, chaque il année, faut les mais il tenir. faut surtout passer à l'action et les appliquer. Et c'est comme ça qu'on se sent beaucoup plus en forme chaque jour. Bon, la Séville, il fait nuit à 5h15, donc 22h30, je veux bien, mais l'été, quand il fait nuit à 22h30, L'été, vous c'est vous couchez différent. quand même? L'été, c'est différent. La médecine chinoise précise que l'été, on peut se coucher beaucoup plus tard Ah, et se d'accord. lever tôt, par contre. En fait, il faut suivre les rythmes du soleil. De la Là, saison. en hiver, en ce moment, tout est fait pour qu'on dorme tôt. Il y a moins de lumière, on a besoin de beaucoup plus de récupération. Il faut se coucher plus tôt pour bien se régénérer. En médecine chinoise, on dit qu'il faut régénérer le sang du foie pour avoir des tendons souples et aussi une bonne vision, une bonne acuité visuelle et intellectuelle. Deuxième conseil, 3 repas par jour à heure fixe. En effet, c'est très très important. En médecine chinoise, on pense que pour correctement remplir toutes nos réserves énergétiques dont on a besoin pour travailler, faire du sport, alors en médecine chinoise, on parle des 4 mers. La mer des céréales, la mer de l'énergie, la mer du sang et la mer des moelles qui n'est autre que le cerveau. Donc, 3 repas par jour à heure fixe et régulière permettent de remplir toutes ces mers pour avoir un bon système hormonal, pour avoir des bonnes fonctions de reproduction, par exemple, et aussi Ça nous intéresse. une bonne concentration, une bonne mémorisation, être au top dans votre travail avec votre famille. En effet, Mais vous 3 insistez repas par sur jour, heure fixe. et régulière. En effet, il y a comme une horloge biologique, on voit l'horloge là ici, qui est régulée par le système digestif, et notre corps, pour être en forme et surtout ne pas déperdre de l'énergie, a besoin d'avoir une horloge bien réglée. Donc les heures de coucher fixes et les heures de repas réguliers sont très importants du point de vue de la médecine chinoise. Le troisième conseil, il est évident quand on vous voit, vous êtes un homme bien bâti, Merci. 3 à 5 heures de sport par semaine, Thierry. En effet, les Chinois, il y a très longtemps, ont créé des activités sportives ou physiques comme le tai chi chuan, les arts martiaux, le qigong, de manière à
ralentir les phénomènes de vieillissement. Le sport, l'activité physique régulière permet d'assouplir les tendons, de les renforcer les muscles, de renforcer les os, de travailler les poumons et surtout tout le système cardiovasculaire. Si on travaille ça régulièrement toute la semaine, et selon tous les spécialistes anti-aging, c'est 3 à 5 heures par semaine, on ralentit encore ce processus Donc de ce qui veut dire que vieillissement. de faire du sport à donf le week-end et rien la semaine ne suffit pas. Absolument, c'est pas bon. Il faut vraiment, encore une fois, avoir de la régularité. Et n'oubliez pas que faire du sport, ça travaille votre corps, mais ça aussi favorise les connexions synaptiques au niveau du cerveau. Et notamment penser à autre chose. 4e conseil, je vais lire chaque jour pour cultiver mon esprit. Le corps et l'esprit sont un bloc uni et indissociable. Donc c'est bien de travailler son corps, mais c'est essentiel aussi de travailler son esprit. C'est comme un muscle, le cerveau, il faut le travailler régulièrement. Alors ça peut être apprendre des langues, ça peut être lire, comme on le voit sur l'image là juste à côté. Chaque soir, même 5 minutes, 2-3 pages, ça suffit avant de s'endormir. Ça permet encore une fois de favoriser les connexions synaptiques et de garder une bonne forme intellectuelle. Le 5e conseil, je vais continuer à sélectionner ce que je mets dans ma bouche. C'est Enfin, très important, en effet. Pas de tabac, pas le moins possible d'alcool. Et oui, mais attention, il faut bien écouter tout ça parce que c'est très très important. Les sucreries je continue. Qui accélèrent le vieillissement également. Pourquoi m'avez écrit ça aussi? Je vais forcément rire. Oh là là. On vient de sortir des fêtes. Et donc la fête, on a le droit de mettre ce que l'on veut dans notre bouche pour bien manger et se régaler et bien boire. Mais en dehors des fêtes, il est important de revenir dans la ligne droite, on va dire. De temps en temps, le week-end, on se fait plaisir. Mais au régulier, on essaye de manger bio, sain, éviter les sucreries qui, comme je viens de le dire, favorisent le vieillissement des cellules également. Le sucre, c'est une catastrophe. Le tabac, l'alcool, tout ça, on le bannit. Le winner, le gagnant, c'est celui qui mange sain, mange pas trop. C'est important de ne pas trop Et manger. pas trop manger le également. soir. Et pas On trop l'a dit manger tout à le l'heure. soir. Le dernier conseil, évidemment, c'est prendre du temps pour soi et partir en vacances. Voilà, se reposer, partir en vacances, c'est important en effet, comme on l'a dit, de faire du sport, de travailler, mais pour être en forme dans son activité, il est aussi important de prendre des phases de repos. L'activité, l'alternance entre l'activité et le repos, selon la médecine chinoise, est primordiale pour rester en forme. Beaucoup de gens travaillent énormément, se reposent très peu, et au bout d'un moment, ils font un burn-out. Alors, on a 6 points. On va voir. Thierry, sur 6, à votre avis, vous avez combien? J'irai vous coucher plus tôt? Ben non. Non. 3 repas par jour? Oui. Heure non. fixe? Non. Pas 3, 2. Midi, soir, je mange pas le matin. Et pas le matin? Non. Alors? Malheureusement, beaucoup de gens oublient le repas du matin. Ah, je l'oublie Et pas, pourtant, je quand le on fais commence consciemment. la journée, on a besoin de beaucoup Moi, de je mange calories. le matin, je dévore Et le oui, matin. c'est important, on a Ah besoin ouais. de beaucoup de calories pour assumer toute la journée. Le Troisième repas du point, roi. 3 à 5 heures de sport. Bah non. Ça, je sais pas, ça c'est du sport, ça? Oh. Lire tous les soirs? Non. Non plus. C'est pas terrible pour l'instant. Ah non, mais j'en ai aucune. Continuez à sélectionner ce que vous mettez dans la bouche. Je crois. Je sélectionne pas du tout. Moi. Bon, et prendre plus de vacances. Ça, oui. Peut-être pour 2 oui, sur On 6. va pas dire non. On va essayer au moins d'avoir 3. Voilà, c'est Déjà important d'avoir Ouais, on se le met loin, plus là. possible de ces points-là si vous voulez être en forme tout le temps, mais surtout longtemps. C'est-à-dire, quand Ouais. on aura 60 ans, 70 ans, Là, on se paiera, 75 ans. forcément. J'ai un ami qui a 75 ans, qui ne vieillit pas, il est en pleine forme, presque pas une ride. Il s'appelle Johnny Hallyday. Il s'appelle Jean-Paul. Et c'est très très important d'observer ces règles-là, en plus de la génétique, bien évidemment. Mais Oui. la bonne Eh oui, on n'est génétique... pas tous égaux devant le vieillissement. Non, exactement. Mais la Ouais. bonne génétique s'entretient. On Bravo. peut aussi la gaspiller. Bah, écoutez, on voit votre résultat. Donc, pour 83 ans, vous êtes très en forme. Pas mal, Merci beaucoup, Sébastien. Mais oui, mais lui, voilà, il est forcément en forme, c'est son métier. Mais en tout cas, voilà, vous avez aussi donné les bons conseils qui sont dans le bon sens, mais qui peuvent quand même nous aider à reprendre l'énergie Voilà. de se poser. Il Merci faut beaucoup. appliquer tout ça et passer à l'action. surtout. Dans quelques jours sur 8 Mont Blanc, une émission totale avec Sébastien et des conseils santé qui vont nous aider vraiment à être encore plus beau et encore plus en forme. Avec Merci grand Sébastien. plaisir. Tout de suite, le journal avec Fanette de Bisson. Bonne soirée.